Bien, on va faire un petit devoir Torah sur l'éducation. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. On peut profiter que c'est un petit forum, qu'il y a peu de personnes. Si vous avez des questions, même vous pouvez y aller. Et on va essayer d'expliquer 5 ou 6 axes fondamentaux qui tournent autour du concept d'éducation, qui sont très importants. Et avant tout, le premier, dans les Khazal, il y a énormément de choses sur la notion de chinour, d'éducation. Mais j'en ai dégagé 7. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui de faire les 7, mais il y en a 7 qui sont très récurrents, qui reviennent toujours, et qui parlent d'éducation. Le premier, c'est la notion de confiance. La notion de confiance. Alors le Ramban, l'Ahmadine, il dit une chose assez extraordinaire. Il dit que on apprend tout le Chinour du mont Sinaï. Toute la notion d'éducation, on l'apprend du mont Sinaï. Comment est-ce qu'on l'apprend du mont Sinaï, dit-il? Il commence un développement où il essaie de dire que la Torah n'est pas une vérité comme les autres, pas une religion qui se présente comme les autres religions. Parce que les autres religions, on verra toujours que c'est un homme, seul, qui à un moment donné, sur la montagne, découvre la vérité. Une fois, il est dans le désert, il a une hallucination. Une fois, il est Bouddha, il est près d'un arbre, des lotus, il sort à droite à gauche. Toutes sortes de choses bizarres qui arrivent à un individu, qui a une révélation. Et après, cet homme va raconter cette hallucination qu'il a eue, cette vision, va la raconter à un certain nombre de gens qui adhèrent ou qui n'adhèrent pas à cette vérité qu'il révèle, et ça fait une religion ou pas. Il y a eu des milliers de prophètes comme ça, de faux prophètes, qui ont eu des visions, soi-disant, et qui ont raconté leur histoire. Des fois, ça a été peut-être des vraies visions. Dieu se révèle des fois déjà à des hommes, même des goïms. Et ça a donné une religion ou pas, etc., etc. C'est toujours le même schéma. On n'a jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, un Dieu qui se révèle à 3 millions de personnes. Parce qu'il y avait 600 000 juifs, mais on va dire qu'il y en avait beaucoup plus. Parce qu'il y avait 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans, mais il y avait les femmes. Donc bon, on va dire au moins autant de femmes, 600 000, donc ça fait déjà 1,2 million. Il y avait les enfants qui avaient moins de 20 ans. Les adolescents, donc ça fait encore déjà pas loin de 3 millions. Il y avait les vieillards qui avaient plus de 60 ans. Il y avait le Erev Rav, qui étaient les non-juifs qui étaient sortis. Donc il y avait peut-être 5 millions de personnes. Donc il y a une révélation collective à 4-5 millions de personnes. Et ça, c'est impossible que ça s'invente, dit le Rambam. Un homme peut dire n'importe quoi, et il peut après être cru ou ne pas être cru, mais qu'un homme révèle qu'une Torah présente une révélation collective à un peuple tout entier, c'est exclusivement le fait du peuple juif. C'est ce que dit le Rambam. Après, le Rambam dit, oui, mais tout ça c'est bien à l'époque du Sinaï. Mais nous, on n'était pas au Sinaï, donc comment on va expliquer ça? D'après les kabbalistes, la question n'est pas une vraie question, dans la mesure où tout le monde était au mont Sinaï, toutes les âmes d'Israël étaient au mont Sinaï, et que même, le Tosfot dit que même les convertis étaient au Sinaï. Parce que sinon, celui qui n'était pas au Sinaï, il ne pourrait pas étudier la Torah. Donc, tout le monde était au Sinaï. Mais le Rambam ne prend pas du tout cette voie-là. Il dit, justement, c'est là où il introduit la notion de Chinour. Il dit, nos ancêtres étaient au Sinaï, ils ont une révélation extraordinaire qui s'appelle Sinaï. Et après, cette révélation est passée de père en fils, de parents en enfants. Et des parents ne mentiront pas à leurs enfants. Ça, c'est le Ramban. Rambam, Nachmanide. Et des parents ne mentiront pas à leurs enfants. C'est ce que dit le Ramban. C'est un drôle de Ramban. Parce que tout le Ramban au début, il essaye de formuler une vérité qui n'est pas contestable, qui est factuelle, qui est un fait, qui est une révélation en soi, qui ne peut pas être de l'ordre de la Emouna, je crois pas. C'est un fait absolu. Et après, il te dit, oui, mais par la suite, pour les générations après, c'est une tradition qui passe de père en fils, de mère à fille, de parent à enfant. Et cette tradition-là, elle est aussi vraie que la révélation du Sinaï, parce qu'un enfant ne mentira pas à ses parents. C'est ce que dit le Ramban. Ce qui est très bizarre, parce que d'abord, il y a plein de parents qui mentent à leur enfant. Vous pouvez voir beaucoup de parents qui mentent à leur enfant. Donc qu'est-ce que veut dire le Ramban quand il dit la chose suivante? Qu'est-ce qu'il veut bien dire? La chose qu'il veut dire, profondément, c'est ce que disent les commentateurs, c'est que ce qui se joue entre les parents et les enfants, ce qui se joue dans l'éducation, c'est exactement ce qui est apparu au Sinaï. Le rapport entre les parents et les enfants, c'est Sinaï. Alors il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Le Ramban nous dit,
que ce qui se joue entre une mère et une fille, un père et un fils, et inversement, entre des parents et des enfants, c'est Sinaï. C'est Sinaï en soi. C'est la révélation de Sinaï. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire la chose suivante. Vous savez que le mont Sinaï, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, dans la mesure où c'est pas comme on croit que Dieu s'est révélé au monde comme si on avait vu un spectacle à l'extérieur de nous. Le mont Sinaï, c'est la déchirure du monde. Vous savez qu'olam en hébreu, ça vient olam. Et ça pour racine étymologique, ne'elam, qui veut dire mensonge, disparaître. C'est-à-dire que le monde est un écran. Le monde, c'est un écran. Celui qui voit que le monde, il n'y voit que du feu. Il y a des gens, ils vont vivre 70 ans, 80 ans, ils vont croire que le monde, c'est quoi? L'argent, la famille, boulot, dodo, voilà, et après on meurt, et après ils y ont fait, ça va pas très bien. Ils réfléchissent même pas à qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Ils naissent par hasard, ils rencontrent leur mari ou leur épouse par hasard, ils ont des enfants par hasard, et ils meurent par hasard. Bon, on peut très bien, la plupart, ça a l'air ridicule quand on le dit, mais 99% de l'humanité vit comme ça. Très peu de gens sont capables de casser l'écran, de voir le sens de pourquoi tout ça. Sinaï, ça a été le fait que le monde, dans son caractère de mensonge, d'écran, s'est déchiré, et que tout le peuple a vu la vérité en soi. C'est ça Sinaï. Sinaï, c'est qu'à un moment donné, la vérité était tellement évidente qu'il n'y avait plus aucune place pour autre chose que la vérité. C'est pour ça qu'ils étaient tous parfaits quand ils étaient au Sinaï. C'était tous des tzadikim. C'est comme si, en gros, pour dire les choses simplement, imaginez que quelqu'un meurt, aille dans le monde futur et qu'il revienne. Dans le monde futur, après la mort, il va tout voir. Et quand il revient ici, il comprend que tout ce qu'on croit ici, c'est comme Rabbi Yeshua ben Levi, il est mort. Vous connaissez cette histoire d'Agma. Il était assis sur une chaise, il a une crise cardiaque. Mistama, moi je dis crise cardiaque. L'Agma dit qu'il est mort. Et il était comme ça, et l'Agma dit qu'il avait sur son visage des étincelles de lumière. Et il est revenu à lui. Il a un petit coma de quelques secondes, il est revenu à lui. Et tous les Talmidim et les Chaverim, c'est les grands rabbinim qui étaient avec lui, ont tout de suite compris qu'il avait voyagé, qu'il était revenu. Il dit, qu'est-ce que tu as vu là-haut? Il a répondu, Olam Hafur Haïti, j'ai vu un monde renversé. Les valeurs qu'on a ici, valeurs sociales, valeurs de kavod, d'honneur, les gens qui passent leur vie à ne pas être contents qu'on leur a pas donné assez de kavod, des choses comme ça. Quand je dis les gens, on est tous concernés par ça. Tout ça n'a aucune valeur là-haut, c'est de la rigolade. Ici, c'est 70, 80 ans, là-bas, c'est des milliards d'années, ça, tout s'inverse. Là-bas, la vérité arrive en soi, les choses, mitzvot, averot, bonne midot, mauvaise midot, les choses sont en essence, il n'y a plus de baratin. Il n'y a plus de baratin. Et les gens, c'est ça, une des formulations du Guéhinom, une des explications de l'enfer, c'est l'extraordinaire regret, honte. Et les gens se mordent les lèvres de toute leur force, en disant, mais qu'est-ce que j'ai été idiot de passer ma vie à investir dans ces idioties? L'argent, le respect, la valeur sociale, et tout ça, alors que l'essence de la vérité, je ne m'y suis vraiment jamais véritablement attardé, ni à réfléchir, ni à la pratiquer, ni à l'investir. C'est ridicule. Et bien Sinaï, c'est ça, ils ont vu la vérité, il n'y avait plus, tout le monde était tzadikim, ils ont vu. Alors quand on dit que le rapport qui se joue entre les enfants et les parents, c'est Sinaï, c'est-à-dire que le rapport à l'origine, malheureusement, il est très souvent perverti, mais à l'origine, le rapport entre parents et enfants, c'est un rapport de vérité absolue, de confiance absolue, d'évidence absolue. Demandez à un enfant de 3 ans, peut-être même de 2 ans aujourd'hui, tellement que les gens sont... On va dire 3 ans. Dites-lui qu'il y a un lion dans le tiroir dans l'armoire de la cuisine, il va vous croire. Tout ce que vous lui dites, il croit l'enfant. Il y a ce qu'on appelle la émouna, ils ont une confiance absolue. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir les enfants. Parce que dès qu'on trahit les enfants, on leur a appris à se méfier. Maintenant, ils n'y croient plus. Ils disent, ah, mes parents, ils m'ont trompé une fois, on ne va pas me tromper une deuxième. Maintenant, j'ai besoin de preuves, besoin de voir. Mais cette capacité, cette ouverture, l'enfant, il est vierge par rapport aux parents. Tout ce que disent les parents, il y croit. C'est-à-dire que la vérité arrive en évidence absolue. Et la première chose dans l'éducation, c'est de respecter cette dimension de confiance. C'est la base de tout. S'il n'y a pas cette dimension de confiance entre les parents et les enfants, si on a trahi les enfants, si on leur a dit quelque chose et après on leur dit le contraire, si on leur a promis quelque chose et on ne tient pas la promesse, si, etc., là, à ce moment-là, on casse le rapport de Emouna, le rapport de Sinaï, qui est constitutif du rapport parent-enfant, et donc on fait des enfants tordus. La
première chose, c'est cette notion de confiance. Ne jamais trahir la confiance de l'enfant. La deuxième dimension, qui est très importante, qui est corollaire, qui est la suite de celle-là, c'est la notion de vérité. La notion de vérité, ça veut dire quoi la notion de vérité? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait absolument un accord parfait, en tous les cas il faut tendre vers ça, entre la parole et les actes. On va vous raconter deux petites histoires pour comprendre un petit peu cette notion-là. C'est-à-dire qu'un enfant ne croit et n'est instruit et n'est éduqué qu'à partir de l'exemplarité des parents, pas par rapport à des beaux discours. Il y avait une fois, vous savez que, il y avait une fois un juif qui arrivait à la tiche. La tiche, en yiddish, ça veut dire table. C'est les chassidim, les rabbis, ils avaient l'habitude de manger devant tous leurs talmidim. Mais je ne sais pas si vous avez vu déjà une tiche. Tous les talmidim sont assis autour du rabbi. Lui, le rabbi, il mange. Et le fait comment il mange, c'est un enseignement. C'est magnifique de voir, il y a des tiches magnifiques où le rabbin est là, il fait le kiddush pendant 30 minutes avec des brachot incroyables. C'est très très beau. C'est une pratique qui existe encore, il y a encore un Me'acharim aujourd'hui, des tiches. Et une fois, il y avait le rabbi de Gour qui faisait une tiche. Et il y a un juif qui est arrivé et qui a dit laissez-moi m'asseoir à côté du rabbi. Alors, tout le monde est rigolé, et s'asseoir à côté du rabbi, c'est un privilège qui n'arrive qu'à des gens exceptionnels. Personne ne peut s'asseoir comme ça à côté du rabbi. Il dit, vous savez qui je suis, moi? Ils lui ont dit non. Il a dit, moi, je n'ai jamais fait Chilul Shabbat. Alors, tous les chassidim, ils ont rigolé. Personne ne fait Chilul Shabbat. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est un fou furieux. Et le rabbi, il a entendu l'histoire. Le rabbi de Gour, il a entendu l'histoire. Il dit, faites-le venir, je veux lui parler. Et il lui dit, d'où tu viens? Je vous parle dans les années 40. Donc, c'était un juif qui avait été aux États-Unis avant la guerre même. Et il lui a dit, d'où tu viens? Il dit, des États-Unis. Les États-Unis, assis-toi à côté de moi. Pourquoi? Aux États-Unis, c'était très 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 difficile de faire Shabbat. Avant la guerre, il y a eu une masse d'immigration, d'ailleurs, Baruch Hashem, parce que la Shoah a exterminé la majorité de ceux qui sont restés, de Russie ou de Pologne, des gens qui fuyaient non pas les pogroms aussi, mais aussi la misère économique, qui sont arrivés aux États-Unis. C'était encore pire qu'en Pologne, au début. Il y avait une crise économique, c'est après l'année 29, et il y avait écrit, par exemple, en yiddish, sur les frontons des usines, on ne veut pas ici des feignants qui ne veulent pas travailler Shabbat. Comme ça, c'était écrit. Ceux qui ne veulent pas travailler Shabbat, on ne les prend pas, on ne les embauche pas. Il y avait des gens qui travaillaient Shabbat, ils étaient obligés. Il y avait carrément des minyanim, Shabbat matin, à 5h du matin, ils priaient, ils avaient un kiddush avec du tchoulent, et après ils allaient travailler. Il y avait même des rabbanim qui leur permettaient, parce que c'était picor nefesh. Si tu ne travaillais pas, tu mourais. Et il y avait certains giborim, héros, qui ont toujours refusé de travailler Shabbat. Et qui ont vécu une vie très très difficile, mais qui ont tenu le coup. Or, quelqu'un un jour a été, et ce juif qui a été assez atteint, c'est un de ces juifs qui n'avait jamais fait le Shabbat. Mais on a vu que tous les enfants de ces gens-là, qui étaient pourtant des gens héroïques, des gens magnifiques, pratiquement tous les enfants de ces gens-là sont devenus des Spielberg, des docteurs, mais tous Riloni, mariés avec des goyotes, catastrophe. Et un homme a été voir le Rav Moshe Feinstein, très grand décisionnaire. Et il a posé la question, il dit, comment ça se fait? C'est pas juste, ces gens-là qui se sont sacrifiés pour garder Shabbat. Comment ça se fait que la majorité de ces gens-là, leurs enfants sont sortis frais, sont sortis chiloni, sont sortis pas du tout religieux? Comment ça se fait? Il a répondu une réponse extraordinaire. Il a dit, oui, il faisait Shabbat. Mais comment il faisait Shabbat? Quand il faisait Shabbat, la mère, elle faisait une tête comme ça. Le père, il était malheureux parce qu'il n'y avait pas assez à manger sur la table. Il faisait Shabbat, et il disait Shabbat, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qui se passait dans les actes? C'était la souffrance. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Lui, ils ne voient pas le discours Shabbat, c'est magnifique. Ils voient que faire Shabbat, c'est la souffrance. Donc, quand il a 17-18 ans, il rêve que d'une chose, se sauver et ne plus faire Shabbat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, si vous dites que le Shabbat, c'est magnifique, mais que le Shabbat à la maison, c'est une souffrance, cette iatama, cette anti-symbiose, qu'il n'y a pas d'osmose entre la parole et la vie, c'est ce qui va détruire l'éducation. C'est la deuxième notion, la notion de atama, il faut qu'une parole et un vécu soient les mêmes, soient au même niveau, soient harmonieux. S'il y a une parole idéale, mais une réalité chaotique, l'enfant il ne comprend rien, il voit que la réalité est chaotique, il ne croit pas, il voit que le discours c'est du baratin, et hop, il se sauve. Il y a une autre histoire comme ça aussi, qu'on raconte très souvent, mais qui vaut le coup de raconter parce qu'elle est magnifique. Enfin, elle est dure, mais c'est un grand enseignement. Il y avait une fois un rabbi qui a, dans une classe d'école, pas un grand rabbi, un rave d'école, qui a demandé une question aux enfants. Il a dit, qu'est-ce qui est le plus important pour votre père?
il a dit la tfila, l'autre il a dit la emuna, l'autre il a dit la Torah, l'autre chacun. Et là il a levé la main, il a dit le tchoulant. Le tchoulant, pour ceux qui ne savent pas, c'est la tfila ashkenaz. Et il a dit le tchoulant. Bon, alors il va pour lui donner une claque, il dit c'est un chutzpan, un sola. Et il voit que l'enfant il n'est pas du tout un sola. L'enfant il est complètement. Il dit pourquoi tu dis le tchoulant? Il dit parce que c'est très simple. Mon père, quand il étudie la Torah, quand il dit des Teilim, on peut toujours l'arrêter. On peut toujours l'arrêter. Quand il mange le tchoulant, on peut l'interrompre, lui poser des questions. Quand il mange le tchoulant, c'est sacré. Personne n'a le droit de lui parler. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Que le plus important, c'est le tchoulant. Donc vous voyez, ça c'est... Le père était c'est un Rosh Hashiva, c'est un tzaddik, un grand bonhomme. Mais il y avait à un moment donné, le pauvre père, je le comprends, il y avait 15 minutes dans la journée, il avait toute la journée des problèmes et tout, il avait 15 minutes, il avait envie d'être tranquille. On comprend ça. Mais l'enfant, ça passe pas. L'enfant, il voit que la Torah, on peut l'interrompre. Le tchoulant, on ne peut pas l'interrompre. Le tchoulant, c'est plus important. Donc il faut une atama, il faut un équilibre, il faut une harmonie entre ce que... Si tu dis que la Torah, c'est le plus important, il faut que dans la vie, tu fasses passer physiquement, existentiellement, dans les actes, à tes enfants, que la Torah, c'est le plus important. Il y avait un rav que j'ai connu qui manipulait un peu ce principe quand ses enfants lui posaient des questions, il n'avait jamais le temps, il répondait jamais. Quand c'était une question de Torah, il arrêtait tout pour leur répondre. Et les enfants, jusqu'à aujourd'hui, ils étudient tous la Torah jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il a fait passer dans la vie, des enfants ont compris que pour avoir de la tzumat lev, pour avoir de l'attention de son père, il devait parler de Torah. Et bien c'est rentré dans le... Bon, c'était un petit peu manipulateur, mais ça marche. En tout cas, ce qui est important, il faut que ce soit vrai, bien sûr. Il faut faire attention de ne pas trop manipuler, mais il faut que ce soit vrai. Si on dit que la Torah c'est le plus important, il faut que dans la vie, la Torah c'est le plus important. Si on dit que le chesed c'est le plus important, on peut pas avoir des grands discours sur le chesed. Quand un pauvre frappe à la porte, on lui ferme la porte à la tête devant l'enfant. C'est fini. Le discours n'a plus aucune valeur. Si l'acte ne montre pas la cohérence avec le discours, ça détruit tout l'équilibre du chinour. Donc le deuxième axe fondamental, c'est la notion de vérité. Sans cette vérité-là, et cette notion de vérité, c'est cette notion qu'il y ait une osmose totale entre les discours et la façon dont on agit. C'est ça qui va véhiculer l'enseignement à l'enfant. Donc on reprend, premier fondement, la confiance, ne jamais trahir la confiance. Parce que la confiance est le lieu de la émouna. La émouna, c'est la notion de la foi, mais pas de la foi. La foi, c'est un mot français qui fait mal passer l'idée. La émouna, c'est la capacité de prendre une chose en essence. Ne pas être obligé de la passer par des références, par des raisonnements, par des... C'est la chose en essence. C'est que toute connaissance dans la Torah, elle passe toujours par une référence. On ne peut pas connaître quelque chose si je ne connais pas quelque chose avant pour me référer à cette chose. Si j'avais un objet qui viendrait d'une planète X, qui n'aurait aucune référence avec ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Imaginez que j'aurais un objet qui vient d'une planète qui n'a aucune référence avec les objets que je connais. Qu'est-ce qui se passerait? D'après vous? Eh bien, on ne verrait même pas l'objet. On ne le verrait pas. Parce qu'on n'a pas de référence pour savoir ce que c'est. Si on le voit, c'est qu'il a une référence avec l'espace. Il prend de l'espace. Là, je connais ça. L'espace connaît. Il faut qu'on connaisse quelque chose pour avoir une référence. La grande question, c'est... Alors, c'est quoi la première référence? Il faut bien qu'il y ait une première connaissance. Ben, la première connaissance, disent les sages, c'est la perception de moi-même. Moi-même, je n'ai pas besoin de calcul pour savoir que j'existe. J'existe, c'est une évidence. On arrive à la émouna, on arrive à la foi juive, quand on croit en Dieu à ce niveau-là. De la même façon que c'est évident que j'existe, c'est évident que Dieu existe. Si on croit en Dieu parce que c'est logique que Dieu existe. Il y a des gens qui disent je crois en Dieu parce que c'est logique. On n'a pas fait la mitzvah, c'est pas la mitzvah de l'émouna juive, ça. Il y a un statisticien qui disait que c'est moins probable, si vous prenez 50 singes et vous les mettez devant une machine à écrire et qui tapent au hasard, et que lui disait ça donne 50 fois la tempête de Shakespeare, c'est une pièce de théâtre, c'est possible statistiquement. Il y a une chance sur un milliard de milliards de milliards. Vous mettez 50 singes devant 50 machines à écrire, ils tapent comme ça, au hasard, et ça fait 50 pièces la tempête de Shakespeare. C'est possible. Il y a une chance sur 2 milliards de milliards de milliards, mais c'est possible. Mais il dit que la Terre soit créée toute seule, c'est beaucoup moins possible que ça. Tellement qu'il y a des milliards de facteurs qui sont chacun extraordinaires, qui s'harmonisent, c'est impossible. Mais celui qui croirait en Dieu comme ça, il n'aura pas fait la mitzvah. Il dit, je crois en Dieu parce que c'est logique. Non, on croit en Dieu parce que c'est une évidence de Emouna. C'est pour ça qu'il est la Zaken, il dit, si je suis avec moi totalement, je suis avec Dieu. Si quelqu'un il est véritablement avec lui,
il écoute le souffle de Dieu en lui. C'est ça la Emouna juive. Or, ce lieu de Emouna, c'est le rapport entre les parents et les enfants. Il y a une évidence, une confiance absolue entre le père et la fils, la mère qu'il ne faut pas trahir. La plupart du temps, il est trahi. C'est pour ça que l'enfant ne croit plus tellement ses parents, donc on ne peut plus faire passer le canal de la Emouna. Le corollaire de ce qu'on a dit, c'est la notion de vérité. Troisième axe, très important, troisième axe, c'est l'axe d'exigence. Il faut exiger des choses, il faut avoir un projet, un espoir. Il faut avoir une exigence pour ses enfants. Alors cette exigence-là, il faut faire très attention. Quelle est la bonne exigence et quelle est la mauvaise exigence? Ça va dépendre. Si l'exigence, vous savez que le din, si on le décline d'une certaine façon, din, ça s'écrit dalet, yud, nun. Si on prend le dalet, dalet, lamed, tav, ça fait 434, etc. Si on fait des combinaisons de chiffres, on arrive que la déclinaison du din, ça veut dire la loi pure, c'est chesed, c'est rachamim. C'est-à-dire le fond du din, ça doit être de l'amour. C'est vrai que c'était la discussion qu'il y avait entre Bilam et Moïse. Bilam, il avait le pouvoir de détruire le monde, parce que Dieu, on dit dans la Gemara, que Dieu, avant de créer le monde, il a voulu créer au début le monde d'après la loi du din, de la rigueur. Il a vu que le monde ne tiendrait pas, il a shitef imo rachamim, il a rajouté l'amour, pour que le monde puisse continuer. De là, on apprend que la notion de chesed, la notion d'amour, est liée à la notion du futur. C'est-à-dire que aimer quelqu'un, c'est la capacité de lui donner du futur. Juger quelqu'un, et dans le din, c'est juger quelqu'un pour ce qu'il est comme il est aujourd'hui. C'est quoi din? Aujourd'hui, t'es un nul, fini, t'es un nul. Je te coupe la tête. C'est quoi le din? Aujourd'hui, t'es comme ça, pas autrement, finito. Le din n'a pas de futur. Le chesed, c'est quoi? Aujourd'hui, t'es un nul, mais je t'aime, et donc je vois que tu as du potentiel, et donc je vais te donner l'espace pour que tu grandisses demain et tu deviennes plus grand. La notion de chesed, c'est la notion qui est la capacité de donner à quelqu'un un futur. La notion de din, c'est comme ça que vous voulez savoir si quelqu'un vous aime ou pas, vous regardez ça. S'il vous juge tout le temps, tac, 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 pour ce que vous êtes, c'est qu'il ne vous aime pas. S'il voit en vous un futur, c'est qu'il vous aime. Donc la notion de... Alors, justement, Bilam, il avait, vous savez que cette notion que Dieu a voulu créer le monde au niveau du din, il y a une seconde dans la journée où cette seconde existe. Ou une seconde, le temps de dire Rega, la Gemara dit. C'est une seconde, à peu près une seconde, même pas, peut-être une demi-seconde. Où Dieu, à ce moment-là, veut créer le monde après Alpidine. Celui qui connaît cette seconde, il peut maudire quelqu'un dans cette seconde, la personne, elle meurt immédiatement. La Gemara, elle nous donne un signe, comment savoir à quelle seconde elle est, mais il vaut mieux pas essayer. Une fois, il y avait un rave, quelqu'un l'énervait tellement, l'embêtait tellement, sûrement très sévèrement, il a décidé de le maudire. La Gemara dit comment on peut savoir l'heure. Il a tout fait pour arriver à l'heure, et quand l'heure est arrivée, il s'est endormi. Il a dit, on voit de là que Dieu ne veut pas que je fasse ça, même si là, c'est un rachagamour, pour embêter un rave et tout, c'est un rachagamour. Mais de là, on voit qu'on ne doit pas utiliser cette seconde-là pour maudire quelqu'un, parce qu'il ne faut pas maudire les gens. Mais il y a et puis là, à un moment, il voulait maudire le peuple juif dans cette seconde, et Dieu, pendant des journées entières, c'est ça le chesed qu'il nous a fait, des journées entières, il s'est abstenu, il a arraché, effacé cette seconde de l'univers. Ce qui était un acte anti-volonté de Dieu. C'est l'amour que Dieu avait pour Am Israël. C'est pour ça qu'il a sauvé Am Israël. Mais on apprend de là que le din, c'est le non-futur, pas de futur. Chesed, c'est futur. Donc, ça va dépendre maintenant quel genre de din on va avoir. Bidam pensait que le din était plus originel, puisque Dieu a voulu créer au début Alpidin, et ce n'est qu'après qu'il a mis Rachamim. Donc, à première vue, le din, c'est plus fort que le chesed. Mais Moshe a dit non. Il faut se poser la question, pourquoi Dieu au début a voulu créer le monde Alpidin? À première vue, Alpi chesed, c'est mieux que din. Pourquoi il a voulu créer au début Alpidin? Il a vu que ça ne tiendrait pas, donc il a rajouté l'amour. Mashma, on peut en prendre dans de là, que te faire d'après le din, c'était mieux au début. Pourquoi c'était mieux? Pourquoi c'était mieux de créer le monde Alpidin, d'après vous? Quelqu'un a une idée? C'est sûr que si c'est un petit, tu n'auras jamais de déviation. Oui, quelqu'un meurt, quelqu'un faute, il meurt. Tout de suite. Bon, c'est vrai.
C'est pour ça que c'est mieux. D'accord? Mais certains disent non. Disent parce que le plus grand chesed que tu peux faire à quelqu'un, c'est le dîn. Parce que le plus grand chesed que tu peux faire à quelqu'un, c'est de le faire exister selon son mérite. Ce qu'on appelle le na'ama de Kisufa, le pain de la honte. C'est-à-dire que si tu donnes à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas, quelque part c'est honteux. Donc le plus grand chesed, c'est le dîn. Simplement Dieu a vu que le dîn trop fort, ça ne marcherait pas, parce qu'on n'était pas au niveau. Tout le monde serait mort. Donc il a rajouté la ramim. Mais en vérité, le plus grand chesed, c'est pour ça que vous savez, dans les degrés de tzedaka, il y a 10 degrés de tzedaka. Le plus haut degré de tzedaka, c'est quoi? C'est d'apprendre à quelqu'un un métier. Vous avez un pauvre qui ne sait pas capable, sait pas travailler, vous lui donnez de l'argent, c'est une grande mitzvah. Mais la plus grande mitzvah, c'est pas ça. C'est vous le prenez dans votre entreprise, vous le formez et il devient indépendant. C'est le plus haut niveau de tzedaka, ça. Pourquoi? Parce que bien vous lui prêtez de l'argent pour faire un business. Parce que vous l'aidez à devenir indépendant. C'est que ça camoufle la honte du fait que vous devez l'aider. Donc le dîn en essence, c'est un plus grand chesed. Et bien c'est pareil dans l'éducation, c'est la troisième axe. Il faut un dîn. Il faut être dur des fois avec ses enfants. Il faut montrer, mais il faut que ces dîns soient sentis par l'enfant comme une exigence d'amour. En vérité, tu es dur avec lui parce que tu espères qu'il devienne grand, que tu espères qu'il devienne meilleur. S'il sent ça, tous les dîns passeront. Mais s'il sent que tu le frappes juste pour passer ta colère, catastrophe. Ou il sent que tu le frappes parce que tu es énervé, catastrophe. Ou il sent que tu profites de ton pouvoir de père pour imposer de façon sadique un dîn, c'est une catastrophe. Le dîn est absolument obligatoire, c'est la colonne vertébrale. Moi j'ai connu des enfants, pourtant une famille religieuse, mais dont les parents étaient des Baltchouva, qui venaient des États-Unis, qui avaient traversé toute cette époque hippie, où c'était interdit, il fallait que les enfants soient libres, chacun fait ce qu'il veut, c'est interdit d'imposer la volonté à ses enfants, toutes ces théories des années 68. Et bien ça a été une catastrophe, les enfants sont tous devenus catastrophiques, parce qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils ont reproché à leurs parents. Et t'as rien exigé de moi, je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Donc c'est très important de donner aux enfants une colonne vertébrale, de leur donner une assise, de leur donner une exigence. Mais il faut que cette exigence, elle soit motivée par l'amour. Ça veut dire quoi l'amour? Concrètement, par l'espoir d'un futur. Tu dis, je sais que tu peux devenir, je sais que tu peux. Donc c'est pour ça qu'il faut une chorma. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut exiger d'un enfant ou pas. On ne peut exiger d'un enfant que ce qu'il est capable de faire. Si on exige d'un enfant quelque chose qu'il est incapable de faire, on tue l'enfant. Comprenez? Et moi, j'ai connu des gens qui faisaient rien dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur mère leur a toujours dit que c'était des génies. Ils sont devenus des ratés. Pourquoi? Parce que comme on leur a dit que c'était des génies, ils savent que ce n'est pas des génies. Donc dès qu'ils vont faire quelque chose, la mère pense qu'il peut arriver à 100. Mais lui, il sait qu'il peut arriver qu'à 50. Donc il préfère rester à 0. Parce que s'il reste à 0, il peut toujours dire, sa mère continue à dire, ça aurait été un génie, mon fils, dommage, c'est la drogue, c'est les femmes, c'est la boisson, c'est ce que tu veux, qui l'a empêché de faire ce qu'il devait faire. Donc c'est un génie en potentiel, on garde l'illusion du génie, parce que personne n'est 0. Mais si tu arrives à 50, ça veut dire que tu n'es que 50, donc c'est décevant. Donc il ne faut jamais espérer pour l'enfant plus que ce qu'il ne peut. Mais d'un autre côté, il ne faut jamais désespérer de l'enfant. Il faut toujours avoir cette notion d'espoir qu'il devienne, qu'il puisse réaliser ce qu'il a été créé pour. Quatrième chose très importante, très très importante, qui est corollaire de ce qu'on vient de dire, c'est, parce qu'un des grands défauts qui peut arriver dans l'éducation qui est basée sur l'exigence, sur le futur, c'est qu'on ne méchazek pas ce qui existe déjà. C'est très important de reconnaître ce que les enfants ont accompli. Moi, j'ai connu des enfants qui ont fait beaucoup d'efforts, qui sont arrivés à un niveau et qui sont tombés après. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils arrivaient à quelque chose, on leur disait, mais tu peux aller encore plus loin. C'est vrai, ils peuvent aller encore plus loin. Mais si tu ne reconnais pas aussi ce qu'ils ont réussi, donc ils ont l'impression que c'est sans fin. Donc ils s'essoufflent dans la feuille, ils craquent, ils n'en peuvent plus. Donc c'est très important, effectivement, d'avoir cette notion d'exigence, mais d'avoir aussi les chazek masheyesh. Ça veut dire de rendre de ce qui a été accompli, ce qui a été réalisé, de lui donner un caractère de reconnaissance, de kavod, de respect, un retour. L'enfant doit sentir un retour. Ce qu'il a réussi, c'est magnifique, il faut lui dire. Si il n'a pas ce retour-là, cette reconnaissance de ce qu'il a réussi, toute la mécanique de l'exigence, elle risque de s'enrayer à un moment donné et de tomber dans un... Ça, c'est trop difficile, chaque fois on me demande plus, J'ai l'impression que ça finira jamais. Plus j'avance, plus on me demande. C'est trop, il craque.
il faut que ce qu'il a réalisé, lui renvoyer, dire c'est magnifique. Et même des fois, ne pas avoir peur de dire à l'enfant, non, là tu vas trop vite, arrête-toi. C'est magnifique ce que tu as réalisé ces 6 derniers mois. Prends 1 mois, 2 mois de relax. Maintenant, ce n'est pas le moment d'avancer. C'est le moment de consolider ce que tu as fait. Demain, plus tard, quand tu sentiras que tu es bien dans tes baskets, que tu as bien intégré ce que tu as réalisé, là, on va repartir d'un bon pied. Mais c'est très important de jouer sur ces deux facettes. Exigence, oui, mais aussi dès qu'il y a réalisation, de célébrer, de féliciter ce que l'enfant a réussi. Ce qu'oublient très souvent et trop souvent des parents. Et même les rébeux à l'école. Il y a une attitude normale, ce qui est acquis, c'est acquis, on s'en fiche, on s'en occupe pas. Maintenant, on va voir ce qu'il faut développer en plus. Ça, c'est bien, mais c'est pas bien la première partie, parce qu'il faut développer en plus, c'est bien, mais il faut toujours aussi fortifier ce qui a déjà été fait. Ce qui a été fait, il faut lui donner une notion, bravo. Il ne faut pas avoir peur de dire à ses enfants, mais c'est magnifique ce que tu as fait. Si c'est vrai. C'est reconnaître ce qui a été fait, c'est 2 dynamiques qui vont ensemble. 1, exigence, qui lui donne cette colonne vertébrale qui fait qu'il s'oriente vers quelque chose, mais 2, reconnaissance de ce qu'il a réalisé, ce qui fait que cet enfant se sent qu'il y a un retour de son travail. Ce n'est pas tout le temps qu'on lui demande, qu'on exige, on exige de lui. D'accord. 5e axe, très important, c'est la notion que Dieu doit être au centre de la famille. Vous savez qu'il y a une Gemara qui dit le père et l'enfant se battent dans la Gemara, sortent les épées, comme ça la Gemara elle dit, font des duels intellectuels dans la Gemara, et après ils s'aiment. La Gemara elle dit pourquoi ? Parce que l'enfant, il sent que le père aussi, c'est toutes les problématiques de l'enfant se sent frustré, se sent étouffé, se sent enfermé dans la volonté des parents. Tout ça, c'est que si on n'introduit pas Dieu dans la famille, s'il y a une notion transcendante, infinie, si l'enfant voit que le père lui aussi est comme lui face au Tout-Puissant éternel, ça désamorce tous les problèmes qu'il peut y avoir entre père, fils, mère, fille. Parce qu'en vérité, on fait une atmosphère dans la famille qu'on est tous. Il y a une hiérarchie, mais cette hiérarchie n'est pas absolue. Un des problèmes, une des données qui pousse à la révolte certains enfants, c'est quand ils sentent que le père est trop absolu. Il faut faire très attention que le père et la mère ne remplacent pas l'image divine dans la famille. Dieu, il est pour tous, il n'est pas que pour les enfants. C'est qu'il faut que les enfants sentent que la hirat shamaim, vous savez que la notion d'hirat shamaim, de crainte de Dieu, c'est la notion de limite. De limite. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses... Il y a une fille Déborah qui est coincée dans la toilette. D'accord ? Il y a des choses, c'est jusqu'à la Hatkan. Il y a des choses, à un moment donné, c'est plus pour moi, ça n'a plus de sens pour moi. Je ne peux plus faire ça. C'est la notion de crainte. La crainte, l'amour, c'est le don, c'est l'expansion. La crainte, c'est l'arrêt. Je sais que... Donc il faut que l'enfant sente que le père et la mère, eux aussi, ils se limitent par rapport à la volonté de Dieu. Donc il faut aussi que Dieu soit intégré dans cette notion-là. 6e axe, on va y revenir après sur les 7, on va récapituler. 6e axe, c'est la notion de filiation. Très important. C'est-à-dire qu'il faut avoir un kavod mishpacha. C'est très important que chaque famille, si on peut trouver des rabbanim ancêtres, c'est excellent, parce que chaque famille présente une fierté d'être ce qu'elle est. Une fierté d'être ce qu'elle est. C'est que le sabbat Bissavodka, il a inauguré cette école formidable. C'est lui qui a institué dans le monde des yeshivot, les chapeaux, les beaux costumes, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que pour combattre les Yetzirah, de dire c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, ça marche qu'à un certain point. Mais la meilleure façon de combattre les Yetzirah, c'est de dire, de se dire à soi-même, comment moi qui suis élu par Akadosh Baruch Hu, qui suis élu par Dieu, qui suis un fils d'Israël, qui suis un prince de l'Éternel, je peux faire ça, c'est pas possible. La noblesse, la conscience de la noblesse de l'élection du peuple juif t'empêche de faire des avérotes, t'empêche de faire des péchés, t'empêche de tomber. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire, mais c'est comme un roi. Est-ce qu'il va me manger, il voit une pizza dans la rue, il va se jeter dessus? Non, il est roi. Il a de la retenue, il ne peut pas se laisser aller comme ça. Eh bien, un des armes les plus fortes contre les Yetzirah, il y a des gens qui sont prêts, ils disent, pas grave, je vais faire le péché,
je paierai plus tard, c'est pas grave, Dieu me comprendra. Il y en a plein qui pensent comme ça. Ça c'est un Yetzirah, il peut t'avoir comme ça. Mais quand tu dis, mais tu es en train de profaner l'image même de la noblesse d'Israël, donc de donner, c'est très important que l'éducation soit sous-tendue par une sorte de noblesse familiale. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on a cette tradition de faire du chesed. Chez nous, on est des gens qui aiment étudier la Torah. Et d'intégrer dans l'identité familiale des dimensions de Torah. Le 7e axe, qui est très très important, c'est la notion de joie. Tout ce qu'on vient de dire doit se faire dans la joie. C'est-à-dire que si on le fait tout ça dans la souffrance, ça ne marche pas. Il faut que tout ça soit fait dans la simcha, la joie. Et la joie, le secret de la joie, dans la Torah, c'est la conscience que ce que je fais, c'est la chose juste que je dois faire. Qui est joyeux? Celui qui vit, qui a l'impression qu'il vit sa vie. Ah, des fois même, c'est une vie dure, mais c'est ma vie, je suis joyeux. Quelqu'un qui peut avoir tout l'argent du monde, tout ce qu'il veut, mais qui sent que ce n'est pas sa vie, il sera malheureux. Il ne sera pas joyeux. Il sera peut-être contenté, rassasié, mais il ne sera pas heureux. Le bonheur, c'est le sentiment à un moment donné que ce que je vis, c'est génial, c'est ma vie. Et donc il est très important dans l'éducation d'intégrer cette dimension dans la famille, dans le rapport aux enfants, que la vie que l'on vit, c'est une vie, c'est la vie. C'est notre vie. C'est notre intrigue, c'est notre destin, c'est comme ça que nous on vit. C'est ça qui va donner de la joie. Voici les 7 axes rapidement définis sur lesquels celui qui ferait ça normalement, c'est une éducation qu'il ne peut pas rater. Donc on reprend les 7. La première, on a dit c'est quoi, si vous vous en rappelez, c'est la confiance. La confiance, ça veut dire quoi? La notion d'un rapport où on ne trahit jamais les enfants. On ne trahit pas les enfants. Et les parents, par retour, les enfants ne trahissent pas les parents. La confiance, ça veut dire un rapport absolument de confiance. Et on a dit que cette confiance avait un statut métaphysique, ce n'était pas simplement pédagogique, que la notion de confiance, c'est ce qui est le sous-bassement de la émouna. Que quelqu'un qui est incapable d'avoir de la émouna, qui a besoin toujours d'avoir des preuves de tout, c'est quelqu'un qui a été trahi, il faut être sûr. Quelqu'un qui vous dit, oh, tant que je ne vois pas, je ne crois pas, c'est des gens qui ont été trahis. Celui qui n'a pas été trahi, il a confiance. Il sait qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui sont évidentes. La capacité d'intégrer des concepts, des idées, des illuminations, des idées qui ne sont pas à démontrer, mais qui sont d'une évidence ontologique. C'est en soi. Et ça, c'est fondamental. C'est peut-être la chose la plus importante à passer aux enfants. La confiance. Deuxième, le concept de vérité. Le concept de vérité, on a dit, c'est la notion qu'il y ait une harmonie totale entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on dit et l'existence de ce qu'on dit. On ne peut pas passer sa vie de dire la Torah c'est magnifique, mais qu'il n'y a pas plus rien de plus beau que la Torah. Vous savez qu'il y a un principe qui s'appelle Ish Lefi Me'alelo. Vous voulez connaître quelqu'un, vous lui demandez ce qu'il admire. Ish Lefi Me'alelo. Un homme, ce qu'il admire, révèle qui il est. Le Rabbi Yonah dit, si un homme étudie la Torah toute la journée, mais il voit un homme riche, il se lève. Ah, un homme riche. Il voit une autre personne qui étudie la Torah, il s'en fiche. Un deuxième, il n'étudie rien du tout. Il voit un homme riche, il s'en fiche. Mais il voit un Talmid Chacham, il se lève. Il dit le deuxième est beaucoup plus proche de la Torah que le premier. Parce que la vérité, c'est dans ce que tu admires. Ish Lefi Me'alelo. Ce que tu admires révèle qui tu es au plus profond. Donc, il faut faire très attention dans un discours avec ses enfants. On ne peut pas dire la Torah c'est magnifique, la Torah c'est magnifique. Mais quand on écoute une musique rock'n'roll, on est comme un fou, hyper excité. Et quand on écoute un Dvar Torah, on s'endort. L'enfant, il va dire, regarde, il dit que la Torah c'est magnifique. Mais quand on parle de foot, ses yeux ils s'illuminent. Et quand on parle de Gemara, il s'endort. Donc il y a un problème là. La Torah c'est magnifique, mais dans la vie, je vois que ce qui l'excite beaucoup plus, c'est le football, la musique rock'n'roll que la Torah. Ça, c'est la trahison même du chinour. Quand il y a une i'atama, quand il y a le discours, c'est un discours idéologique, on est religieux, donc on est bien obligé de dire que la Torah c'est la chose la plus belle, mais que dans les faits de tous les jours, on va voir qu'on est beaucoup plus excité par la politique. À table, si à table, on voit que les gens sont beaucoup plus excités quand ils parlent de politique, de sport, ou bien des ragots de quartier, plutôt que quand on fait un Dvar Torah, ben l'enfant, il voit que c'est plus excitant la politique. Il ne croit pas à ces histoires que la Torah c'est la plus beau. Donc on est obligé d'élever le niveau devant nos enfants, que ce qui doit nous intéresser, c'est ce qu'on dit, qui est intéressant. Sinon, il ne faut pas dire que la Torah c'est plus intéressant. Sinon, c'est une trahison de la vérité. Si la Torah est le plus intéressant, il faut que les yeux pétillent quand il y a un Dvar Torah. Et il faut que les yeux sont non quand on parle de football. Si c'est le contraire, c'est qu'il y a un problème.
C'est qu'il y a une distorsion entre le discours idéologique et la passion existentielle. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, très importante, c'est la notion d'exigence. Il faut exiger de nos enfants. Il faut exiger, mais exiger, on a dit avec amour, l'amour étant défini toujours comme la possibilité d'un futur. Quand quelqu'un aime quelqu'un, il donne un futur. Quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, c'est qu'il le voit pour ce qu'il est aujourd'hui. Quand quelqu'un aime quelqu'un, il peut voir ce qu'il peut devenir. C'est la différence entre aimer et ne pas aimer. Aimer ses enfants, ce n'est pas les juger pour ce qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est leur donner la possibilité d'advenir. Comment ? En voyant le potentiel, en espérant d'eux, en exigeant d'eux. Mais ça doit être une exigence qui est motivée par l'amour. Quatrième, quelqu'un se souvient du quatrième ? Reconnaissance, très bien. C'est pas suffisant d'exiger, c'est corollaire de ce qu'on a dit. C'est très bien d'exiger, mais c'est très important pour que cette exigence ne devienne pas frustrante, de reconnaître ce qu'a réalisé l'enfant. Sinon, on est dans une course effrénée de la réalisation et l'enfant sent que c'est éternel, ça ne s'achève jamais, et donc il craque. Donc il faut restituer une reconnaissance, un bravo à ce que l'enfant a pu réaliser. D'accord ? Cinquièmement, notion que Dieu est le centre de l'identité familiale, que Dieu c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les enfants. Il faut que l'enfant sent qu'il y a une hirat shamaïm des parents, qu'il y a des choses que eux aussi, on leur demande tout le temps de se limiter, les enfants. Ils ont envie de s'éclater, ils ont envie de crier, on leur dit non, ne te crie pas, ils ont envie de jouer en plein milieu du repas, non, tu restes au repas, on leur demande tout le temps de se limiter, très bien. Mais il faut que vous montrez que vous aussi vous vous limitez. Sinon, si moi je n'ai pas de limite et eux que je leur demande une limite, ça ne marche pas. La limite, la hirat shamaïm, c'est la notion de limite. Sixièmement, c'est la filiation, la notion de respect familial. Il y a des choses chez nous qu'on ne fait pas, il y a des choses chez nous qu'on fait. Très important que chaque famille prend une mitzvah et une avera où ils sont champions du monde. Je connaissais quelqu'un, il avait pris la tzedaka. Il avait, lui et ses enfants enseigné qu'ils ne voyaient jamais un pauvre dans la rue qui ne donnait pas au moins un shekel. L'autre, ils ont pris les brachot, kabbalah des brachot. L'autre, ils ont pris la tfila, les télim. C'est très important de prendre une mitzvah, une, pas deux, une, et devenir champion du monde là-dedans. Pour toute la famille. C'est notre emblème, c'est notre blason. Nous sommes la famille du chesed. L'autre, nous sommes la famille de la tzedaka. L'autre, nous sommes la famille de la tfila. De prendre quelque chose dans lequel la famille est très forte. Et c'est bien de prendre une mitzvah positive et une mitzvah négative. Certains prennent de ne pas faire la shonara. Chez nous, on ne fait jamais la shonara. Ou chez nous, etc. De prendre une mitzvah positive et la pousser à fond, et jusqu'au point où elle devient l'emblème de la famille, le drapeau de la famille, et de prendre une avera qui devient chez nous, ça ne rentre pas ça. Sur toutes ses formes, dans toutes ses déclinaisons. Ça va donner une noblesse familiale, une hauteur dans l'identité de la famille, qui va empêcher l'enfant. À un moment donné, l'enfant il dit ça c'est pas pour moi, je ne peux pas le faire. C'est pas de chez nous on ne peut pas faire ça. Septième chose et dernière chose, que tout ça soit fait dans la joie. La simcha, c'est le terreau sur lequel la Torah peut se développer. Sans joie, et la joie, c'est la conscience que ce que je vis, c'est ma vie. Que ce que je vis, c'est ma vie. Tant qu'on n'a pas la certitude que ce que je vis, c'est ma vie, tant qu'on n'a pas la certitude que la Torah, c'est la voie que j'ai choisie, on ne peut pas avoir de vraie simcha. Voilà, c'est les 7 axes. Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions ? Pas de questions ? Bonne continuation de fête.